Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler en fait de mon opinion sur les cheveux naturels, donc la communauté YouTube avant et maintenant. Bien sûr je vais réunir la communauté américaine ou anglophone parce que c'est ce que je suis le plus. Je connais pas beaucoup de personnes en France qui... Bon, il y en a, mais je ne connais pas énormément de youtubeurs en France qui font des vidéos sur les cheveux capillaires. Mais je vais quand même vous parler en général. Il y a quelques années, en fait, je pense que tout le monde sait, il y a eu c'est un mouvement, ils disent, comme un mouvement capillaire, qui s'est déroulé, où en fait, les gens ont commencé à avoir marre de défriser leurs cheveux, de faire tout le walala avec leur tête, là, tout. On avait marre en fait, et beaucoup de personnes ont décidé de devenir naturelles, de porter leurs cheveux naturels. Il y a des livres qui sont sortis, il y a plein de choses qui s'est déroulées pendant des années, durant ces dernières années. Et sur YouTube en fait, c'est que moi j'ai commencé ma chaîne, je crois, jusque j'avais deux chaînes, je me souviens même plus, en 2011 ou 2012, je sais plus, je crois. Si je me souviens de la date, je le mettrai là, mais j'avais deux chaînes. Et à cette époque-là, c'était pas la même chose en fait. Après, ça a commencé déjà à changer. Mais je sais que dans les années 2000, beaucoup de personnes ont décidé de faire des chaînes YouTube qui étaient justes. Mais le but, à cette époque-là, l'objectif, c'était d'encourager les femmes noires, d'aimer leurs cheveux naturels. Voilà, d'aimer leurs cheveux naturels, comment prendre soin de leurs cheveux naturels et comment porter leurs cheveux naturels. Il y avait pas mal de youtubeurs, il n'y en avait pas énormément, mais je pense qu'il y avait par exemple Beautiful Black Baby Doll, Natural 85, il y avait vraiment des personnes qui avaient déjà leurs cheveux naturels, mais qui faisaient juste des coiffures, comment coiffer, ils apprenaient les gens à coiffer leurs cheveux. Donc moi je dirais que ça, cette époque-là, c'était le début, mais on avait plus tendance à apprendre aux autres comment prendre soin de vos cheveux, comment prendre soin de vos cheveux. Ça c'était mon ressenti avant, c'était vraiment, on avait cette tendance d'apprendre l'autre personne, apprendre aux personnes qui nous regardent, voici comment vous prenez soin de votre cheveu, voici comment moi je prends soin de mes cheveux et que vous pouvez faire aussi. On conseillait des gens, c'était vraiment une communauté en fait pour moi. Il y avait beaucoup, je me souviens qu'il y avait un site que... Oh, je me souviens plus du nom, si je le souviens, je le mettrai là, où vous avez plein de personnes avec les cheveux naturels qui se regroupaient, qui donnaient des conseils, etc. Il y avait vraiment pas mal de façons de communiquer avec d'autres personnes par rapport à leurs cheveux. Il n'y avait pas question de compétition à cette époque-là. C'était vraiment, on était une personne, on était unis, on avait des cheveux crépus, etc. ou bouclés pour certains, différents types de textures de cheveux, mais on voulait montrer comment prendre soin des cheveux et que montrer surtout que les cheveux naturels c'est important, que c'est pas si difficile que ça de prendre soin. Durant les années en fait bien sûr, après certaines marques ont été créées, je pense qu'à cette époque là il n'y avait pas, franchement à cette époque là il n'y avait pas beaucoup de marques, il y avait très peu de marques disponibles ou même qui existaient. Bien sûr après il y a eu comme tout ce qui est Shea Moisture, Carol's Daughter, etc. et petit à petit ça a commencé à devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Après, vous avez bien sûr eu d'autres personnes parce qu'à cette époque-là, pour moi, je trouvais que c'était vraiment les cheveux beaucoup plus dans les types 4 qui étaient visibles sur YouTube pour moi. Ça, c'est juste peut-être parce que j'ai regardé, je sais pas, plus ces personnes qui avaient des cheveux type 4, peut-être. Mais en fait, toutes les personnes qui avaient des cheveux bouclés ou frisés ou peu importe, les femmes noires, c'était une génération de femmes avec des cheveux de différents types qui ont décidé de redevenir naturel en fait. Et petit à petit, ça a évolué où il y a eu beaucoup plus de marques. Beaucoup de marques en fait commençaient à créer leur gamme de produits. Et aussi certaines marques qui n'avaient pas l'habitude de montrer en fait, les femmes, nous, avec nos cheveux crépus, c'était pas, ou les cheveux bouclés, c'était pas leur priorité avant. Et eux, ils ont dit, oh, on va commencer à faire des cheveux naturels aussi. Voilà. Donc, en fait, entre cette époque-là, l'époque où les marques ont commencé à sortir des produits,
où il a commencé à avoir vraiment beaucoup de marques, je trouve que moi, dans mon avis, dans mon opinion, ça s'est perdu. Ça s'est perdu, cette communauté des femmes ou des personnes cette communauté qu'on avait, ça s'est perdu. Après, il y a quelques façons qu'on a fait pour essayer de redevenir, de maintenir cette communauté, mais je trouve que c'est quand même difficile maintenant. Mais je trouve que c'était beaucoup plus différent avant. Avant même les chaînes YouTube, c'était pas sur les vues, on s'en foutait des vues. Et c'était pas du tout la même visibilité en fait. Ensuite, autre chose qui s'est passé, par exemple, quelques années plus tard, avec tous les marques qui sont sortis, on a commencé vraiment à sentir que il nous faut tous les marques du monde pour nos cheveux en fait. C'est devenu en fait claustrophobe, I don't know how you say it. C'est devenu en fait trop de... Après, il n'y a jamais trop. Hein. J'encourage toutes les marques noires qui ont des produits capillaires maintenant que je teste, je suis très contente. Mais c'est vrai que c'est devenu trop dans un sens où on ne sait plus où se retrouver. Et on a tendance à se focaliser sur les marques, sur les produits, plutôt de se focaliser sur comment prendre soin de nos cheveux en fait. Et je pense que c'est à ce moment-là on a perdu beaucoup. Même moi, à une époque, après que je vous ai montré ma vidéo avec plein de produits que j'ai, parce qu'à un moment je me suis perdue, et aussi j'aime les produits aussi. Mais à un moment je me suis perdue où c'était comme, oh je me faut tous les produits, ça. Et après je me dis, ah mais ça marche pas sur mes cheveux, ah non mais merde j'ai acheté ça pour rien, voilà. Donc en fait, moi j'ai compris après que, tu sais quoi, avant tu n'avais pas tout ça et tes cheveux poussaient très bien. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'autant de produits. Tu as juste besoin d'une méthode pour prendre soin de tes cheveux. Et tu as des produits, tu peux changer différents produits, avoir différentes coiffures, etc. Tant mieux. Mais je trouve que ça aussi, ça c'était quelque chose qui a vraiment changé. C'est que cette vague de produits, de marques qui sortent des produits. Certaines marques, moi je trouve maintenant c'est dommage qu'on n'a même pas le temps de souffler. Ils ont déjà 4 gammes qui sortent. Et une autre gamme, et ça devient juste, mais encombrant pour moi, je trouve. C'est juste too much. Donc, ça c'est juste mon avis sur la communauté. Maintenant, ce qui change, c'est que il y a beaucoup plus de femmes qui portent leurs cheveux naturels, que j'encourage. Il y a des événements, par exemple, comme je vous ai parlé, la Naturelle Academy en France, qui est extraordinaire. J'ai été juste une année, à chaque fois je dois aller à Naturelle, il y a toujours un truc, Donc, peut-être l'année prochaine, comme cette année a été annulée. On verra. Et aussi aux États-Unis, vous avez vraiment plein de choses. Il y a des box qui sortent, il y a des événements, c'est vraiment une vague de marques, de choses pour bien sûr vendre leurs produits, effectivement. Mais pas que pour ça, mais pour éduquer les gens sur leurs cheveux naturels. Et ça c'est très important. Il y a aussi maintenant beaucoup plus de livres qui sortent pour les enfants, des livres pour apprendre à se coiffer. Comme je vous ai montré le livre en France aussi, que le petit manuel a sorti. Donc il y a vraiment beaucoup de choses maintenant qui ont changé. C'est vrai que c'est pas le même mouvement d'avant, c'est pas la même communauté je trouve, hein. Ça c'est juste mon avis qu'avant. Mais je trouve qu'on essaie de se retrouver, on essaie vraiment à améliorer et de vraiment améliorer juste améliorer les choses en fait. Donc je trouve que c'est vrai que la communauté n'est pas la même. Ça a changé, ça a beaucoup changé entre les années de début 2000 et maintenant, parce qu'on a beaucoup évolué, on a beaucoup plus de marques, beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de filles sur YouTube qui est super, donc beaucoup plus de chaînes pour suivre, de conseils, des livres à s'éduquer. Donc là, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Si quelqu'un dit « Ah mais comment on devient naturel ?» Regarde YouTube, on vous montre comment devenir naturel, on vous montre comment prendre soin de vos cheveux, on vous dit tout. Voilà. Donc c'était juste une petite vidéo que je voulais faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas trop rester longtemps parce que je n'ai pas beaucoup de batterie, mais je voulais juste vous parler de ça, que certes la communauté a changé, c'est peut-être pas comme avant, mais maintenant c'est peut-être plus, je teste des marques, je vous parle de certaines marques, mais je vous apprends aussi à prendre soin de vos cheveux. Je pense que c'est ça qui doit revenir, c'est plus le côté je dois vous apprendre à prendre soin de vos cheveux. Voilà. Dans tous les cas, je vous fais un gros bisou et on se retrouve dans une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye.